Bonjour à vous et bienvenue dans Au cœur de l'info, à la une de l'actualité. Israël en état d'alerte. Et ce samedi, tous les regards sont donc tournés vers Israël dans la crainte d'une attaque imminente de la part de l'Iran. Tout s'est accéléré ces dernières heures avec la saisine d'un navire lié à Israël près du détroit d'Ormuz dans le Golfe. Bonjour Faut-il Nina. voir alors dans cette saisine du navire israélien par l'Iran une première forme de riposte? Oui, indéniablement, c'est une première forme de riposte. Bruno Darou, merci à vous. Israël qui exhorte aujourd'hui l'Union européenne à classer les gardiens de la révolution organisation terroriste. On continue à s'intéresser à cette réponse israélienne avec Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. Bonjour à vous. Claire, quelle est la réaction d'Israël après donc la saisine de ce navire par l'Iran? Claire Duhamel en direct de Jérusalem. Merci à vous, Claire. À la une également, cette attaque au couteau dans un centre commercial bondé ce matin à Sydney, en Australie. Elle a fait 6 morts et plusieurs blessés, dont un bébé de 9 mois. En Haïti, il aura donc fallu un mois pour mettre en place le Conseil présidentiel de transition après la démission du Premier ministre contesté Ariel Henry. Cet organe aura la tâche titanesque de remettre sur pied le pays en proie à la violence des gangs. Natalia Odicharia. C'est l'un des espionnages les plus longs de l'histoire et pour cause, il aura réussi à espionner les États-Unis pour le compte de Cuba pendant plus de 40 ans. Manuel Rocha, un ancien ambassadeur américain, il a plaidé coupable lors de son procès à Miami. Axel Simon. C'est l'image du jour à Paris. Des milliers de motards en colère ont pétéradé ce samedi dans les rues de la capitale. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous sur France 24.